Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va étudier la gamme chromatique. Donc c'est une gamme qui comporte tous les demi-tons en allant d'une octave vers une autre. Donc on joue toutes les notes. On va l'étudier en tonalité de Mi, ce qui nous permettra de démarrer sur la corde de Mi grave. Donc, on va commencer donc par le Mi à vide. Avec l'index, la première case, on va jouer le Fa. Deuxième case, avec le majeur, on va faire, c'est un Fa dièse. Donc on monte d'un demi-ton, donc le Fa devient dièse, Fa dièse. Ensuite, avec l'annulaire, on va jouer la troisième case pour le Sol. Et avec le petit doigt, on va jouer la quatrième case pour avoir le Sol dièse. Et ce que je vous propose donc sous forme d'exercice pour se délier les doigts, c'est qu'ensuite on va déplacer toute la main avec l'index pour aller chercher le La qui vient après le Sol dièse. Donc on déplace toute la main, voilà, et on recommence à jouer nos quatre doigts l'un à la suite de l'autre. Donc l'index en cinquième case pour le La, le majeur sixième case, on a La dièse, l'annulaire septième case, on a le Si, et le petit doigt qui va jouer en huitième case le Do. Et donc on va refaire le déplacement de la main. Donc l'index va aller en neuvième case pour chercher le Do dièse, le majeur dixième case le Ré, et l'annulaire en onzième case pour le Ré dièse, et on termine avec le petit doigt sur la douzième case pour avoir le Mi à l'octave. Voilà. Donc ce qui donne ceci. Donc on déplace plusieurs fois la main et on tombe pile avec le petit doigt sur le Mi à l'octave. Dans l'autre sens, c'est le même procédé, sauf que cette fois, ça va être le petit doigt qui va aller servir de référence pour déplacer la main. Donc on commence avec le petit doigt qui va jouer le Mi en douzième case. Donc comme maintenant on part dans l'autre sens, les notes vont devenir bémol parce qu'elles diminuent d'un demi-ton. Hein. Okay, donc on a le Mi en douzième case. Ensuite l'annulaire en onzième case, ça devient Mi bémol. Le majeur, dixième case, on a le Ré. Et l'index, en neuvième case, on a le Ré bémol. Et là, on déplace toute la main. Et donc, on va aller en huitième case avec le petit doigt pour chercher le Do. Ensuite, l'annulaire, en septième case, on a Si. Le majeur, en sixième case, on a Si bémol, et l'index joue le La en cinquième case. Et on redéplace la main. Pareil, c'est le petit doigt qui va aller chercher la quatrième case pour avoir le Sol dièse. Le La bémol, puisque là on descend. Donc Sol dièse et La bémol, pardon, sont des notes énharmoniques, hein, elles ont un nom différent, mais elles ont le même son. Donc on a La bémol, avec le petit doigt en quatrième case. L'annulaire va jouer le Sol en troisième case. Le majeur, deuxième case pour Fa dièse. L'index pour jouer le Fa en première case. Et la corde à vide. Voilà. Ce qui donne ceci.
voilà pour cette gamme chromatique en mi le long de la corde du mi grave. Je vais le refaire à aller et venu encore une fois. Donc maintenant je vous propose de partir de la même manière, sauf que on va jouer sur les 3 cordes de basse, et donc au lieu de jouer dans l'horizontalité, on va jouer dans la verticalité. Donc les notes, ça commence pareil, hein, donc on a Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, et ensuite, avant de déplacer la main, cette fois, on va aller chercher le La sur la corde à vide, juste en dessous. Ensuite, première case, le La dièse, deuxième case, le Si, troisième case, le Do, et quatrième case avec le petit doigt pour avoir le Do dièse. On change de corde, on va sur la corde de Ré à vide. L'index, première case, Ré dièse, et l'octave du Mi en deuxième case avec le majeur. Voilà. Donc ce qui donne... Et dans l'autre sens... Voilà pour ces deux positions. Ensuite, on va continuer de chercher où se trouve la gamme chromatique, mais maintenant, on va prendre le Mi en septième case sur la corde de La en point de départ. Et donc, on va jouer dans le sens vertical. Alors, toujours pareil, en faisant succéder nos doigts, hein, index, majeur, annulaire, petit doigt. Ok? Donc on commence en septième case, index, ensuite majeur, huitième case, neuvième case, annulaire, et dixième case, petit doigt. Voilà. Donc là, on est arrivé du Mi jusqu'au Sol. Le Sol dièse, on va le trouver en sixième case sur la corde de Ré, donc juste en dessous, ici. Ok, donc on était là, et on va aller sur la corde en dessous en sixième case. Ça fait comme un escalier. Et pareil, on joue nos 4 doigts. Donc là, on part du Sol dièse. La, La dièse et Si. Ok. Ensuite, le Do, on va le trouver en cinquième case sur la corde de Sol. Donc pareil, on va le chercher avec notre index. Sol, Sol dièse, pardon, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, et le Mi, on le trouve en cinquième case sur la corde de Si. Ok, ce qui donne un jeu en escalier avec les 4 doigts. Donc on commence d'abord en septième case sur la corde de La, ensuite on va en sixième case sur la corde de Ré, et ensuite on va en cinquième case sur la corde de Sol, et on termine aussi en cinquième case sur la corde de Si pour avoir le Mi à l'octave, ce qui donne ceci. Voilà, et donc dans l'autre sens, donc on part du Mi. Ensuite, le Mi bémol, on va le chercher avec le petit doigt
en huitième case sur la corde de sol et on descend. On est arrivé au Do. Le Do dièse, on va le chercher avec le petit doigt, le Si, pardon, pas le Do dièse puisqu'on descend. Donc, le Si, on va le chercher sur la neuvième case sur la corde de Ré avec le petit doigt et on descend. Voilà, donc on arrive au Sol dièse. Ensuite viendra le Sol qu'on va chercher avec le petit doigt sur la dixième case de la corde de La et on descend. Et on atterrit en septième case sur la corde de La pour avoir le Mi. Ok, je refais. Donc pareil, hein, ça fait un petit escalier. On commence en septième case, ensuite sixième, et voilà. Ok, donc. Je rejoue tout ça. Voilà pour cette gamme chromatique en Mi. Je pense que je ferai encore une autre vidéo pour étudier la gamme chromatique commençant sur les autres Mi qui restent encore. Hein. Voilà. Donc ce sera le Mi en deuxième case sur la corde de Ré. Le Mi sur la corde de Sol en neuvième case. Voilà. Et on verra pour la suite. Je vous souhaite bonne continuation à toutes et à tous et à une prochaine vidéo. Salut!